Voilà, bonjour à vous tous. Donc, on est pour le mot du soir du vendredi. J'ai perdu mes lunettes, donc j'ai acheté des lunettes à 15 euros là. Donc voilà, donc c'est pas terrible au niveau esthétique, mais je peux pas vous offrir autre chose. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de Don Bosco parce que Jean Bosco, quand il était tout jeune, il avait toujours le souci de rassembler autour de lui des jeunes en leur racontant des histoires dans la perspective de leur parler de Dieu et de vivre le message de l'Évangile. Et à un certain moment, les choses changent. Les histoires n'attirent plus personne. Jean comprend que pour rassembler ses amis, il doit faire quelque chose d'extraordinaire. Mais quoi? Les clairons des saltimbanques résonnent sur la colline voisine. C'est un jour de foire. Jean s'y rend avec sa mère. On achète, on vend, on discute, on marchande, on s'amuse. Les gens s'entassent autour des prestidigitateurs et des acrobates. Les jeux de passe-passe, les exercices d'adresse retiennent les paysans bouche bée. Voilà ce que lui aussi pourrait faire. Il faut qu'il se mette à l'affût des secrets des acrobates et des magiciens pour découvrir leurs trucs. Et donc, il s'entraîne sans fin, et à la maison, il répète ses premiers exercices. Je m'exerçais des jours et des jours jusqu'à la réussite pour faire sortir des lapins du chapeau, pour marcher sur la corde. Cela demande des mois de répétition, de persévérance, de dégringolade. Il peut se faire que vous ne me croyez pas, écrit Don Bosco, mais à 11 ans, je réussissais le jeu des gobelets, le saut de la mort. Je marchais sur les mains et je courais et dansais sur la corde. Et un dimanche après-midi, alors là, c'est l'apothéose. En plein été, Jean annonce à ses amis son premier spectacle. Sur un tapis de sac étalé sur l'herbe, il réalise des miracles d'équilibre avec des boîtes et des casseroles posées sur le bout de son nez. Il demande à un petit spectateur d'ouvrir la bouche toute grande et il en tire des dizaines de petites boulettes colorées. Il opère avec la baguette magique et à la fin, il bondit sur la corde et il marche aux applaudissements de ses amis. La nouvelle court de maison en maison, le public augmente, petits et grands, filles et garçons et même des personnes âgées. À présent, il le voit tirer du grenier d'un paysan éperdué un ruisseau de monnaie, changer l'eau en vin, multiplier les yeux, ouvrir le sac d'une dame et en faire s'envoler un pigeon vivant. On rit, on l'applaudit. Et à la fin, c'est le brio final. Il attache un câble entre deux arbres, il grimpe, et il marche sur la corde aux applaudissements de ses amis. Après quelques heures de ces divertissements, écrit-il, quand je n'en pouvais plus, on levait la séance, on récitait une courte prière et chacun rentrait chez soi. Alors, quelle est la parole pastorale pour ce petit moment? En fait, il y en a pour tout le monde ce soir, il y en a pour les jeunes et il y en a pour les parents. Pour les jeunes, j'ai envie de te dire, moi, jeune, qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place dans ta vie d'aujourd'hui pour avoir le souci des autres, pour pouvoir parler aux autres de ta relation à Dieu? Alors, il s'agit d'être prudent, il s'agit de ne pas être maladroit. Mais comment on va faire en sorte que je puisse, moi, risquer une parole pour donner la source de ma joie qu'est Dieu lui-même? Et pour les parents, on dit que Don Bosco marche sur la corde quand il est tout jeune. Je pense que c'est vraiment prophétique par rapport à tout ce travail d'éducateur qu'il a été pendant toute sa vie. Car, effectivement, marcher sur une corde, c'est un jeu d'équilibre. Être éducateur, c'est aussi un jeu d'équilibre. Entre le trop autorisé et le trop autoritaire, il y a toujours un équilibre à trouver. Et cet équilibre, en fait, on ne l'a jamais complètement. Il y a des jours, on a le sentiment, vraiment, nous, les adultes, de bien maîtriser la situation par rapport à nos enfants, par rapport à un groupe. Et le lendemain, qui est un autre pas, on risque très vite de perdre l'équilibre. Et en fait, notre équilibre, notre stature, elle est à enraciner en Dieu. Car Jésus, en fait, est le maître des éducateurs. Et Jean Bosco, il a puisé, je pense, sa stature d'éducateur dans l'évangile de Jésus, bon berger. Bonsoir tous.